إخوان وأخوات السلام عليكم ورحمة الله. خاصة شيخ المجاهد عبد الباتو. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المحتجبين. Toujours la suite de notre étude chère, la falsification du Coran en différents textes. J'en suis au Kitab Qais al-Hilali. On y allait. En fait, dans ce livre, comme tu vas le remarquer, il n'y a pas de falsification claire. La falsification vient du fait qu'ils ont rejeté le commentaire de l'imam Ali alayhi salam. De toute façon, c'est une falsification, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, nous avons des hadiths qui indiquent cela. J'avais fait une vidéo, il me semble que ça doit être la huitième ou neuvième partie, sur l'importance du Saint-Coran dans quelques leçons tirées de Naj al-Balagha dans ma série. Et dedans, j'avais indiqué un hadith qui parlait du fait comme quoi tout commentaire est batté là, sauf celui qui vient de Halal Bayt. Donc en fait, si on comprend le Coran comme on veut nous, c'est déjà une falsification. Là, nous arrivons au chapitre 4 de Kitab Qais al-Hilali. À première vue, ça serait vers la page 581. Voilà. Lorsque Ali salam collectait la totalité du Coran et la copiait personnellement, aussi bien son texte que son herméneutique. Donc là, on voit que la totalité du Saint-Coran, dans la bouche de Salman Qais al-Hilali, le compagnon fidèle des imams, c'est bien aussi le commentaire. Le commentaire et le Coran en entier. Tanzil wa Tahwil. Et d'ailleurs, dans un autre manuscrit, il est indiqué aussi ces dimensions exotériques et exotériques, son abrogé, son abrogeant, son exposé clair et son discours ambigu, ses promesses et ses menaces, ces dimensions exotériques et ésotériques. Wa nasirihi wa mansurihi wa murkamihi wa mutashabihi wa wa'adihi wa wa'idihi wa zahiri wa batinihi. Donc là, l'imam Ali est en train de collecter. Abu Bakr, l'arnatullah Ali, lui envoya quelqu'un et exigea de lui son serment de fidélité. Ali alayhi salam renvoya l'émissaire avec le message suivant. Je suis occupé, je me suis promis de ne sortir de chez moi que pour la prière, et ce jusqu'à que je collecte la totalité du Coran. Ils, c'est-à-dire Abu Bakr et ses complices, l'arnatullah alayhum, le laissèrent tranquille pendant quelques jours. Après avoir terminé son œuvre, Ali alayhi salam enveloppa tout le Coran dans un tissu qu'il scella. Il alla rejoindre ensuite le peuple qui était réuni auprès d'Abou Bakr dans la mosquée de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Étonna de sa plus puissante voix, peuple, depuis la mort de l'envoyé, sallallahu alayhi wa alayhi, je me suis occupé que de ses funérailles et de la collecte de la totalité du Coran. Là, de la collecte de la totalité du Coran. Donc, il manque des. Donc là, il a le Coran en entier, bien effectivement, avec le commentaire. Tout le livre est maintenant réuni dans cette pièce de tissu, pas un seul verset, révélé par Allah, page 582, à son envoyé n'y manque. Pas un seul verset du Coran ne manque à ce que j'ai réuni. En effet, l'envoyé me faisait réciter chaque verset révélé et m'en enseignait ensuite l'herméneutique. Tahwil. Je vous apporte maintenant tout cela afin que demain vous ne cherchiez pas prétexte en disant nous ignorions cela, et qu'au jour de la résurrection vous ne puissiez déclarer que je ne vous ai pas convié à me soutenir, que je ne vous ai pas rappelé mon droit, et que je ne vous ai pas apporté l'intégralité du livre d'Allah. L'intégralité du livre d'Allah. Donc l'intégralité, il y a forcément le commentaire. Donc ça va dans le sens, ça peut aller dans le sens qu'il manque des choses dans le Coran, et il manque des choses, et l'intégralité, et avec le commentaire de Al-Bayt alayhi salam. Un peu plus loin,
Nous avons le chapitre 11, à la page 656. Regardez, Talha, donc qui était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et qui est devenu un adversaire de l'imam Ali dans la bataille du chameau, demanda à Ali alayhi salam: Je veux t'interroger sur un point précis. Jadis, je t'ai vu sortir de chez toi portant un tissu scellé. Tu as dit alors: Peuple, c'est moi qui me suis occupé du lavement, de la mise en linceul et de l'inhumation du corps de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Ensuite, je me suis occupé à réunir le livre d'Allah, et voici qui est fait sans qu'un seul mot n'y soit omis. Voilà, n'y soit omis. Donc encore une fois, ça prouve que la copie de Abu Bakr était incomplète. Or, moi, je n'ai pas vu ce Coran que tu as copié et réuni de ta propre main. J'étais témoin que Omar, la'natullah alayhi, devenu calife, t'a envoyé un message et t'a demandé de lui remettre ce Coran, mais tu n'as pas voulu le faire. Alors Omar demanda à tous de réunir le Coran. Il accepta tous les versets pour lesquels il trouvait deux rapporteurs et rejeta ceux qui n'étaient rapportés que par un seul témoin. Là, vous voyez vraiment la problématique, puisque certains, même compagnons, d'après même du dire de prophète, il valaient deux témoins. Et l'imam Ali, bien sûr, s'il soit tout seul face à toute la Ummah, la soi-disant Ummah ou la véritable Ummah de croyants, c'est sa parole qui passe avant. Il disait, et moi-même j'étais présent, lors de la bataille de Yamama, certains hommes furent tués, ils étaient les seuls à connaître certaines parties du Coran. Avec leur mort, ces parties ont été détruites à jamais. Une autre fois, lorsque les scribes de Omar mettaient par écrit le Coran, une brebis survint et avala une feuille. La partie qui s'y trouvait fut à jamais perdue. Ce jour-là, Osman copiait le Coran. Ça, c'est dans la page 657. J'ai encore entendu Omar ainsi que ses compagnons qui mirent par écrit le Coran au temps d'Osman dire la sourate El-Arzab, la sourate 33, avait le même nombre de versets que la sourate El-Baqarah, que la sourate El-Nour, la 24e, comportait 160 versets, et la sourate Ujurat, 90 versets. La sourate Nour actuellement elle comporte 64 versets et la sourate 49 qui en contenait 90 versets, elle comporte 18 versets. Donc tout ça, ça prouve encore une fois que ce que dit Talha, que certaines parties du Coran ont été perdues, peut-être avant même sa mise à écrit par les autorités. Et donc ça prouve que le Coran qui est actuellement officiel, hein, le Coran osmanien, il y a beaucoup de choses qui manquent. Donc là, Talha pose la question à l'imam Ali, alors qu'est-ce qui t'empêche de leur montrer ta propre recension que tu prétends être complète? Talha poursuivit, j'étais moi un témoin que Osman récupéra les textes que Omar avait préparés, il demanda aux copistes de réunir ces textes en un seul livre unique. Il obligea les gens à ne lire que cette seule version en déchirant et brûlant les rosations d'Obey ibn Qad et ibn Masoud. Qu'en dis-tu de tout cela? Ali alayhi salam répondit, ô Talha, effectivement, j'étais moi-même témoin que Osman récupéra les textes qu'Omar avait préparés et il demanda aux copistes de réunir ces textes en un livre unique. Je suis en train de voir que, subhanallah, on est en train d'enregistrer, il n'y a personne qui participe dans le groupe, et au moment où on enregistre, on ne fait pas attention, on est en train de publier quelque chose en intervalle de mon titre que j'avais indiqué. Allahu Akbar. Je comprends pas. On a répété maintes et maintes fois, c'est parce que là, frère, Inch'Allah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux être que patient avec vous, et Alhamdulillah. Talha poursuivit, j'étais moi-même témoin que Osman récupéra les textes que Omar avait préparés, et il demanda aux copistes de réunir ces textes en un livre unique. Il obligea les gens à ne lire que cette seule version, en déchirant et brûlant l'association de Ibn al-Qad et Ibn Masoud. Ibn Masoud qui était
largement utilisé dans plusieurs versions, dans plusieurs certains riwayas qui étaient utilisés dans le Kitab al-Siyari, Kitab euh, al-Qirar. Qu'en dis-tu de tout cela? Ali alayhi salam, et ça continue. Qu'Allah nous sorte de leur rafle. Ali répondit, ô Talaha, effectivement, chacun des versets révélés par Allah à Muhammad se trouve dans ma recension dictée par l'envoyé d'Allah et copiée par moi-même, ainsi que son herméneutique. Et tout ce dont cette communauté a besoin jusqu'au jour de la résurrection, page 658. En plus, lorsqu'il souffrait du mal qui l'emporta, l'envoyé m'enseignait en secret les clés de 1000 chapitres de la connaissance, donnant chacun à 1000 autres. Si lorsqu'Allah appela à lui son prophète, cette communauté m'avait suivi et obéi, je l'aurais couverte de bienfaits terrestres et célestes, et ce jusqu'au jour de la résurrection. N'étais-tu pas présent, Talha, lorsque l'envoyé, sur son lit de mort, demanda une feuille pour écrire son testament, afin que sa communauté ne tombe dans l'égarement et la divergence? Alors ton camarade, Omar, la'natullah alayh, l'en empêcha en disant laissez tomber, le prophète d'Allah délire. Ce qui mit en colère l'envoyé, il renonça. Talha dit, certes, j'ai été témoin de cela. Il y a un point très important qui n'a rien à voir avec notre sujet. Talha, bien entendu, à l'époque, était un compagnon même de l'imam Ali. Et pourtant, l'imam Ali lui le qualifie, dit, alors ton camarade Omar, l'en empêchant en disant laissez tomber. C'est important ça. Talha dit, certes, j'ai été témoin de cela. Ali alayhi salam dit, après votre départ, l'envoyé d'Allah me dit ce qu'il voulait écrire et son intention d'en prendre tout le peuple comme témoin mélange. Jibril alayhi salam Gabriel lui avait annoncé, après l'intervention d'Omar, que Allah avait décidé que le destin de cette communauté sera marqué par la divergence et la division. Page 659. Talha dit, soit Ali, mais tu n'as pas répondu à ma question. Pour quelle raison tu ne montes pas ta copie du Coran? Ali alayhi salam dit, c'est volontairement au Talha que je ne réponds pas à cette question. Talha dit, dis-moi alors, qu'est-ce que tu penses au sujet de la version élaborée par Omar et Osman? Est-ce du Coran ou contient-il d'autre chose que le Coran? Cette version ne contient que du Coran. Si vous la mettez réellement en pratique, vous êtes sauvé du feu de l'enfer et vous irez au jardin du paradis, car même cette version incomplète contient la preuve de notre légitimité, nous la famille du prophète, l'exposé de notre droit et la nécessité de l'obéissance à notre égard. Alors Talha dit, alors si elle ne contient que du Coran, cela me suffit. Mais Ali, à qui vas-tu confier après toi ta version du Coran qui comporte, selon ce que tu dis, la totalité de la science et l'herméneutique, ainsi que celle du licite et de l'illicite? Ali alayhi salam répondit à ceux que l'envoyé m'ordonna de transmettre. D'abord mon héritier, le véritable responsable du peuple, c'est-à-dire le dirigeant légitime, mon fils Hassan alayhi salam, qui à son tour le transmettra à mon autre fils El-Hussein. Ce Coran sera ensuite transmis dans la lignée d'El-Hussein, ses descendants l'un après l'autre. Ils sont avec le Coran et le Coran est avec eux. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah, la parole est à notre bien-aimé cher Ambatou pour un autre sujet ou bien pour ajouter quelque chose sur la Kitab sans et Nelali, Inch'Allah. Pour les ajouts, pour toujours une question de méthode, s'il a envie d'ajouter quelque chose sur Kitab sans et Nelali, ça sera aujourd'hui. Et un autre sujet sur le Coran, Inch'Allah, cher, ça sera demain. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله